bonjour tout le monde. Bienvenue au tout premier épisode d'A priori, l'émission des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales, le BIAPRI pour les intimes, d'où le super jeu de mots du nom de l'émission, A priori. Donc, c'est une émission et un balado qui est présenté par l'AEAPRI, qui est l'Association des étudiants et étudiantes au BIAPRI. Je m'appelle Charlotte, je suis la VP aux communications de l'AEAPRI et c'est moi qui aura le plaisir d'animer tout au long de la saison. Donc, A priori, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis l'an dernier parce que notre programme est vraiment rempli de gens vraiment intéressants, engagés, politisés, qui ont des intérêts vraiment diversifiés, puis parfois assez niches. Donc, je voulais créer une plateforme pour qu'elles puissent partager ce qui les intéresse et ce qui leur tient à cœur à un public qui est un peu plus large parce que le BIAPRI, c'est un petit programme, puis tout le monde se connaît, on connaît nos opinions, on connaît nos intérêts, dans le fond, de tous nos collègues. Donc, je tenais à ce que nos conversations sortent un peu de notre bulle du BIAPRI. Donc, les conversations qu'on a entre nous sont tellement intéressantes, puis je me suis toujours dit à quel point ce serait pertinent si certains de mes amis, mes parents, des profs même qui pouvaient entendre ce qu'on se dit et pouvaient participer à ces discussions-là parce que je crois que c'est des sujets dont on parle un peu moins dans la sphère publique, dans des contextes sociaux aussi. Donc, je pense que ça bénéficierait à bien des gens d'en apprendre sur ces sujets. Donc, à chaque semaine, je vais être accompagnée par différents BIAPRIs, comme on se nomme affectueusement. Et on va se jaser de sujets complètement différents chaque semaine en fonction des intérêts des gens avec qui je vais co-animer. Donc, je vous donne quelques exemples. On va pouvoir parler, par exemple, de la guerre en Ukraine, de la rémunération des stages, de l'urbanisme, de la politique québécoise, de l'environnement, du féministe et j'en passe. Donc, si vous avez le goût d'écouter des jeunes impliqués, se jaser sur des sujets ou des causes complètement éclectiques, c'est un rendez-vous tous les mercredis à 10h sur les ondes de Chiz. Et en temps et lieu, les épisodes seront également disponibles sur Spotify pour l'écoute en différé. Donc, maintenant, j'ai fini mon stun de publicité. Donc, comme je vous ai mentionné, je ne serai pas la seule à parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues de l'AEAPRI et mes bons amis, Florence et Marcus. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci Charlotte. Donc, je crois qu'on est tous bien excités. Voyons. On est tous vraiment excités d'enfin lancer ce beau projet-là. Donc, je pense qu'on pourrait faire un petit tour de table pour se présenter, expliquer un peu notre rôle, pourquoi on a choisi le BIAPRI, ce qui nous intéresse. Donc, on pourrait commencer avec Flo. Vas-y. Merci Charlotte. Comme elle vient de le mentionner, je m'appelle Florence. Je suis en deuxième année au BIAPRI et je suis la présidente de l'AEAPRI. Tu sais, le BIAPRI, c'était un choix que j'ai quand même fait un peu sur le tard. C'était vraiment comme une semaine avant comme la date d'inscription à l'université. J'ai comme ouvert le site de l'université. J'étais comme, international. Et j'ai regardé tous les programmes qui s'y reliaient. J'étais comme, affaires publiques et relations internationales, ça a l'air intéressant. Puis c'est sûr que de tout mon parcours comme de scolaire, ça m'a toujours été de quoi qui m'intéressait aussi, un peu plus comme l'aspect comme économie, commerce international. Puis c'est vraiment pour ça que je suis au BIAPRI. Puis c'est tellement intéressant de voir des gens avec tellement de motivations différentes, mais qui se rejoignent tellement bien dans ce programme-là. Puis est-ce que c'est quoi, mettons, les sujets là, vraiment que toi qui t'interpellent là, dans le BIAPRI? C'est sûr que moi, je suis une grande fan d'économie. C'est assez rare là, dans notre programme. Là. D'habitude, c'est comme la matière comme que les gens aiment moins. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup l'économie, puis tout ce qui est comme, justement, relations internationales, ce qui est un peu plus en rapport avec, vraiment, comme les cours, il y a des cours de droit économique, ça m'intéresse énormément. Puis c'est vraiment mon but, c'est de me spécialiser en commerce international agroalimentaire, fait que tout ce qui peut avoir un peu rapport à ça, c'est super intéressant. Super, merci beaucoup. Marcus, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, Charlotte, de nous recevoir pour le premier balado du BIAPRI. C'est vraiment le fun d'être ici. Donc moi, c'est Marcus, je suis en troisième année au BIAPRI. Puis mon rôle dans l'AEAPRI, dans notre asso étudiante, c'est d'être vice-président aux affaires internes et pédagogiques. Donc je gère un peu tout ce qui est droit étudiant des étudiants et pour les aider dans leur parcours pédagogique au BIAPRI. J'ai aussi choisi le BIAPRI par amour de la science politique comme plusieurs. J'ai fait mes sciences humaines au cégep, puis j'avais eu beaucoup de cours de Sciences Po, puis j'avais beaucoup aimé ça.
mais je voulais pas aller en Sciences Po tout court parce que je me disais que ça allait peut-être être un petit peu, comment dire, Restrictif. ça allait être un peu tout semblable au niveau C'est un de bon mon bac mot. au complet, mais gros respect à mes amis en Sciences Po. Mais il y avait aussi un intérêt, pas un intérêt, mais plus une curiosité vers le droit. Fait que pour moi, le Biapri, c'était vraiment un choix évident. L'économie, c'est un peu moins ma branche C'est comparée à correct. Florence, mais c'est quand même, ça a fait partie de mon parcours. Les sujets qui m'ont un peu plus intéressé, comme parlait Flo, moi, justement, j'aime beaucoup les cours de droit, puis aussi plus ce qui est affaires publiques au Québec, donc la politique québécoise, puis la gestion des affaires au public. Super, donc ça va être à mon tour. Donc, je m'appelle Charlotte Desrosiers. Moi, je suis en 3e année au Biapri et je suis, comme je l'ai mentionné tantôt, la VP aux communications. Donc, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est la communication interne et externe de l'association. Je m'occupe des réseaux sociaux et de la publicité. Et j'ai aussi le grand honneur de pouvoir m'occuper de notre balado. Donc, moi, dans le fond, j'ai un parcours un peu plus atypique. Donc, quand je suis partie du cégep, je suis allée directement en architecture. Donc, ça n'a vraiment pas rapport. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour ça, mais j'ai fait 1 an. Puis, j'ai réalisé que c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Il me manquait un petit peu un aspect... j'avais l'impression que je pouvais pas faire grand-chose pour les autres. Puis moi, je voulais avoir une profession ou un emploi plus tard qui allait faire une différence dans la vie des gens. Puis c'est pour ça que là, j'ai commencé à regarder d'autres programmes. Puis je suis tombée sur le droit. Puis je me disais, est-ce que le droit, ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Mais là, je me disais, c'est peut-être un peu trop restrictif pour moi. Puis quand je suis tombée sur, un peu par association, sur le Biapri, c'est là, j'ai vraiment fait, là, OK, ça, je suis sur mon X, c'est polyvalent comme programme, puis c'est parfait pour les gens qui ont une curiosité intellectuelle, puis qui sont vraiment, qui veulent apprendre plein de choses sur des sujets différents. Donc, c'est ça pour moi. Donc, les sujets, moi, qui m'intéressent particulièrement, c'est que je pense que je dirais que c'est beaucoup la défense nationale, la sécurité internationale, tout ce qui entoure les enjeux de terrorisme, de renseignement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Sinon, tout ce qui a rapport à plus la santé, les gestions des services publics en santé également. Donc, je pense que là, c'est sûr que vous entendez des acronymes un peu pas possibles. Donc, on va vous aider un peu à comprendre c'est quoi le Biapri, c'est quoi l'AIAPRI. Et donc, qui de mieux que Marcus, notre VP aux affaires académiques, pour nous expliquer un peu c'est quoi notre programme, c'est quoi le Biapri en général. Oui, donc, merci beaucoup, Charlotte, encore une fois. Le Biapri, dans le fond, c'est l'acronyme pour Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Donc, ça paraît très, très intéressant et très long. Donc, mais par contre, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le croire. En fait, c'est vraiment simple. C'est un bac intégré. Donc, à l'Université Laval, il y a plusieurs bacs qui sont comme ça. C'est en fait un bac qui comporte plus qu'une matière. Puis nous, c'est la science politique, l'économie et le droit qui sont combinés ensemble. Dans le fond, ces matières-là sont vraiment liées dans plein de domaines de la société parce que quand on fait des lois, après ça, les lois, c'est... je recommence ça. Les lois sont faites par le politique. Donc, le droit, la Sciences Po, c'est très lié. Puis Sciences Po, économie, également, c'est super lié ensemble. Le bac, en fait, dure 3 ans. Puis, on a choix à faire 1 an de tronc commun, en fait, de cours qui sont semblables pour tout le monde. Donc, on a des cours de relations internationales, d'introduction au droit, droit constitutionnel, droit international, tout ça. Puis après, ce qui est fun avec notre bac, c'est que les étudiants choisissent toute la 2e année, la 3e année des cours qu'ils veulent, selon leur champ d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de notre bac. Puis si je peux, juste ajouter, dans le fond, justement, on parle que c'est des
qu'on peut vraiment aller dans nos intérêts, mais en particulier, tu peux-tu me donner des exemples? Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment plus intéressés par la politique québécoise, donc quand ils vont choisir leur cours, on va choisir probablement droit parlementaire, on va choisir des cours comme le cours de politique que tu as suivi. Comportement électoral, des choses comme ça. C'est ça. Puis il y a vraiment moyen, justement, d'aller aussi vers plus les relations internationales. Donc, comme toi, tu avais pris un cours de terrorisme, il y a des cours de théorie des relations internationales, droit du commerce international, droit économique, droit international humanitaire de la personne. Et j'ai suivi ce cours-là en plus cette session-ci, là, donc c'est un peu drôle de ne pas savoir le dire. Mais si je peux juste rajouter quelque chose, je pense que le meilleur exemple pour montrer à quel point notre bac peut être utilisé de tellement de manières différentes, j'ai 2 amis qui ont gradué l'année dernière, puis je me souviens d'avoir une conversation avec l'une d'entre elles qui était comme « Oui, on a suivi le même programme en tant que tel, on gradue, on a le même certificat, mais on a complètement 2 bacs différents, on a 2 bagages complètement différents, juste par le fait qu'on a choisi des cours différents dans les 2 années de choix un peu plus libre. » Ouais, ça, c'est vraiment ça qui est, je pense, la grande force du Biapri. Puis, tu sais, justement, on a même, je sais pas si tu voudrais en parler, on a des concentrations aussi qui nous permettent de vraiment focusser. Justement, on choisit les cours qui sont vraiment en lien avec nos intérêts. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a la concentration environnement et développement durable qu'on peut prendre. En fait, ça nous fait quelques cours qui se concentrent dans un domaine, qu'on est en 2e puis 3e année. Puis après ça, sur notre... on peut le faire jouer, en fait, avec nos employeurs qu'on a fait le Biapri. Concentration, par exemple, environnement et développement durable, sécurité, diplomatie et droits humains. Donc, plus des cours niveau accès international. Enjeux de gouvernance économique internationale, plus économique pour Florence. Et gestion des affaires publiques, donc un peu plus au niveau politique québécoise, marketing, la communication politique, etc. Donc, vraiment, notre bac peut permettre d'aller dans plein de domaines. Puis, je t'ajouterais aussi qu'on a une autre règle aussi qui s'applique dans notre bac où on peut aller chercher des cours hors du bac, par exemple en développement durable, en géographie, même quelques cours d'anthropologie. Fait que si quelqu'un veut encore plus s'ouvrir les horizons, ben c'est possible. Super. Donc, maintenant, premier acronyme, le Biapri, maintenant c'est dit. 2e acronyme, l'AIAPRI, qui est encore plus difficile à prononcer. Et qui de mieux pour en parler que notre queen mommy, la présidente de notre association. Florence, veux-tu nous en dire un peu plus? Mais absolument. Maintenant que tu en parles, je rêve d'en parler. En fait, je pense que Charlotte l'a dit un peu dans son introduction. L'AIAPRI, en fait, c'est l'Association des étudiants en affaires publiques et relations internationales. Personnellement, c'est ma 2e année dans l'association étudiante. Fait que c'est vraiment super le fun. C'est comme, en fait, le Biapri, vous allez peut-être le comprendre un peu au fil des épisodes. C'est une grande famille. Pour vrai, c'est des gens qui sont toutes poussés par les mêmes motivations. C'est des gens super le fun. Et l'AIAPRI va venir représenter toutes ces personnes-là. C'est sûr qu'on a un petit bac, fait qu'on doit représenter à peu près 180 étudiants, plus ou moins. On a 7 postes à l'intérieur de l'asso qui sont tous comblés par de magnifiques personnes. Fait que c'est sûr qu'on a comme un représentant en communication, représentant aux affaires pédagogiques internes, fait que Charlotte et Marcus. On a aussi notre fameuse VP Party. En fait, la grande force de la UAPRI, selon moi, c'est que chaque semaine, on va venir organiser une activité de type socio-culturel qui peut autant aller d'une sortie au musée, d'un pop quiz à une grosse brosse le jeudi. Un rallye à part. Des rallyes à part. Pour vrai, puis ça fait juste créer plein de souvenirs et les gens se sentent automatiquement plus proches de l'association étudiante. Fait que c'est vraiment comme une de nos grandes forces, je pense. Communément appelé les jeudis Biapri. Parce que c'est ça, il faut toujours ramener ça à nos beaux acronymes. Puis tu sais, justement, on a aussi des activités des fois qui sont plus reliées au bac, là. Des fois, comme cette année, on a fait des débats éclairs super un peu spécial, là. On a fait aussi on fait des activités comme bière et politique où on rencontre en fait des gens qui c'est ça, des députés parler d'un sujet ouais. Ça, on a genre un député de chaque parti au pouvoir et après les partis qui siègent à l'Assemblée. Et après, on va leur donner un sujet l'année passée, c'était sur la santé. Et après, ils vont pouvoir discuter là-dessus comme un petit débat.
C'est ça, puis c'est cool parce que, tu sais, c'est ça, on prend une bière en parlant à Gaétan Barrette, puis à Dominique Anglade, tout ça. Fait que je pense que c'est quand même cool. assez sympathique, puis c'est... Ça pogne bien, là, cette activité-là. C'est une façon d'un peu démocratiser un peu. Tu sais, on voit souvent les politiciens comme des, tu sais, un peu genre, figés à la c'est télé ça, ou difficile d'approche, tout ça. Puis là, ça change vraiment notre perspective. Ouais. J'ai bien hâte qu'on refasse cette activité, d'ailleurs. Oui, ça arrive, j'avais comme oublié, d'ailleurs. mais ça s'en vient vite. Ça s'en vient quand même vite, en effet. C'est ça. Est-ce que tu voulais nous parler un peu des comités qu'on a? Oui, absolument. En fait, on a quand même 5 comités à l'AEAPRI. On va avoir le comité de programme sur lequel Marcus et notre représentant de première année siègent en plus d'une autre étudiante, qui est dans le but d'un peu améliorer le programme. C'est toujours d'amener des nouvelles modifications. Je sais que Marcus, l'année passée, a travaillé sur la réforme des concentrations. C'est quand même un gros morceau. On a aussi le comité ambassadeur dont le but est de faire connaître le programme, de faire connaître les débouchés, juste avoir un peu plus les secrets du métier. Par exemple, ils ont organisé à l'automne un... Comment on appelait ça déjà? C'est un... Bière avec les anciens. Bière avec les anciens. Cette année, il n'y avait pas de bière. C'était plus un petit thé avec les anciens. C'était super intéressant. Le comité avait fait venir 7 ou 8 anciens qui avaient gradué du BIAPRI il y a de cela quelques années, juste pour venir nous présenter leur métier et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça montre aussi que, justement, il y a des possibilités après le BIAPRI. C'est pas vrai que tu vas pas avoir d'emploi. Ça montrait aussi, si je peux ajouter, à quel point, encore une fois, c'est diversifié parce que tous les invités avaient des emplois différents. Puis ça allait de emploi à l'Assemblée nationale comme à l'international. Il y en avait un qui est dans des organismes. Ouais, au fédéral, au provincial, tout ça. Puis justement, je pense que à chaque année, on a ce genre de petits get-together-là avec les anciens. Puis je pense pas que dans mes 3 années au BIAPRI, il y a une personne qui avait la même job. Tout le monde a des emplois vraiment diversifiés. Donc, encore une fois... je pense que c'est une grande force de notre programme. Je pense qu'une autre grande force, puis qui est super intéressant pour les gens qui, c'est sûr, on va à l'école pour apprendre sur un sujet spécifique, donc on étudie en affaires publiques et relations internationales, mais ce qui est vraiment un atout à l'université, puis oui, un peu au cégep, mais à l'université, je pense que davantage, on a énormément d'opportunités d'implication. Donc, on va vous jaser un peu de toutes les possibilités que vous avez, précisément, surtout quand vous étudiez au BIAPRI. Donc, peut-être commencer, Flo, avec les associations étudiantes, un peu là, passer un petit peu plus rapidement parce qu'on vient d'en parler, mais... c'est sûr qu'il y a l'AEAPRI. Moi, je vous suggère fortement, si vous étudiez au BIAPRI, de vous impliquer. Mais c'est sûr qu'on a aussi l'association facultaire qui est l'AESS, donc l'Association des étudiants en sciences sociales, donc la faculté, qui est aussi super le fun. Il représente 9 programmes différents. Il y a aussi des places pour s'impliquer là-dedans. Sinon, c'est sûr que tu peux encore monter. Il y a la CADEL qui ont des postes chaque année qui sont ouverts. Sinon, il y a plein de petites associations, comme par exemple la FEMUL, qui est Féministe en mouvement de l'Université Laval. Ou peu importe, tu peux siéger sur des associations qui organisent comme des implications. On va en reparler un petit peu plus tard, que j'ai compris. Donc, il y a tellement de possibilités pour juste t'impliquer. Parce que c'est bien le fun de participer aux activités, mais c'est encore plus le fun de les organiser. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est une bonne façon aussi à l'université de rencontrer des gens. Parce que là, oui, on est dans un programme, puis on va rencontrer les gens dans notre programme, mais des fois, si on va justement, comme la FEMUL, on va dans une association qui est plus large, à toute l'université, on rencontre des gens qui sont hors du programme, puis ça nous permet d'ouvrir nos horizons sur les sujets qui nous intéressent. Des gens qui ont un peu les mêmes intérêts. Qui ont les mêmes intérêts, puis on rencontre des personnes incroyables. Je pense qu'ici, on peut tous témoigner que juste être dans l'AEAPRI, ça nous a vraiment, ça a vraiment bonifié notre expérience là, à l'université. Donc, je vous invite fortement à vous impliquer dans une association étudiante. Je vais continuer, moi, avec, dans le fond, les missions commerciales. Donc, ça, c'est pour les gens, justement, qui trippent un peu plus l'économie, sur le commerce, sur le commerce international, le monde des affaires, qui sont peut-être plus intéressés par le secteur privé à la fin du bac. Donc, les missions commerciales, c'est vraiment un organisme qui est associé à l'Université Laval, qui permet, dans le fond, à tous les délégués qui sont sélectionnés de travailler pendant toute une année
avec une compagnie locale québécoise. Et à la fin de cette année-là, avec laquelle il travaille avec cette compagnie-là toute l'année, et à la fin, il y a une mission commerciale à l'étranger. Donc, à chaque année, les destinations changent. Et cette année, je pense qu'il y a le Maroc, l'Inde, la Colombie, puis Chicago, c'est ça. Donc, les entreprises, ils décident vers quelle destination ce serait plus favorable pour eux. Puis, ils envoient les délégués, qui sont les étudiants, qui peuvent être autant expérimentés dans le domaine que très nouveaux dans ce monde-là, parce que à chaque semaine, il y a des formations sur la vente, la négociation. Donc, c'est vraiment une implication... désolée. C'est vraiment une implication qui, je pense, prépare excessivement bien au secteur public, puis au rythme de vie un peu plus rapide, là. On pense souvent que le public, c'est un peu plus lent, le privé un peu plus rapide. Bien, je pense que l'émission, ça prouve un peu à quel point il faut s'investir, puis quand on a vraiment une entreprise qui nous fait confiance en tant qu'étudiant pour bien représenter son entreprise à l'étranger, je pense que c'est une expérience puis une opportunité assez incroyable. Donc, ça aussi, c'est une implication que je recommande fortement. Donc, par la suite, je pense qu'on pourrait enchaîner avec les simulations dans les organisations internationales. Marcus, ça te tente-tu? Oui, moi, j'en ai pas fait, mais j'ai certains amis qui en font, puis ils me disent à quel point c'est vraiment intéressant. Donc, à Laval, je crois qu'on donne dans la simulation des Nations Unies, de l'OTAN et de l'Afrique. L'Union africaine. Voilà. Et ça, c'est vraiment quand même, la simulation des Nations Unies, c'est quand même gros parce que c'est plein d'universités qui y participent dans le monde, puis qui vont à New York, vraiment dans les locaux des Nations Unies, apprendre les rouages de cette organisation-là, en proposant des idées, en faisant vraiment une simulation de comment ça fonctionne à l'ONU. Chaque université représente un État. Puis je crois que pas à la fin, il n'y a pas de gagnant, là. Ça doit être juste. Oui, mais me semble, il y a des prix de distinction, me semble. Ça se peut, oui. Peut-être qu'il doit y avoir des prix. Fait que les délégations, s'ils se démarquent dans une épreuve en tant que telle, ils reçoivent un prix puis une distinction, là, c'est sûr. C'est ça. Puis ça, je pense que ça peut vraiment être un bon apprentissage pour les gens qui sont passionnés des relations internationales, parce que quoi de mieux que d'y aller pour vrai que pour apprendre ça. Puis il y a aussi une plus petite à l'Université de Laval, la CIFNUL, qui est l'Organisation francophone des Nations Unies, qui, elle, est un peu plus petite que la simulation des Nations Unies. Mais en plus, ça se fait en français à l'université. Puis je sais qu'il y a toujours bien des gens qui aiment cette simulation-là aussi. Parce que c'est ça, les simulations des Nations Unies, par exemple, ça va être à New York. Donc, toute la délégation se déplace, s'en va à New York faire cette simulation-là. À l'OTAN, puis je pense que l'Union africaine, je crois que c'est peut-être Washington, si je me mélange pas trop. Ça se peut. Donc, tu sais, c'est vraiment là, une délégation qui voyage tout ensemble, qui vivent ce gros trip-là, puis comme je pense que les simulations, c'est vraiment une implication très biapriste, là, dans le sens que je pense qu'on a tout le il y en a beaucoup là, qui participent à ça. Oui, c'est ça. Puis il y a toujours le petit cliché des gens qui sont biapris, qui veulent être ambassadeurs plus tard, puis diplomates, puis tout. Donc, je pense que justement, ces simulations-là qui nous expliquent beaucoup les rouages, les protocoles de ces organisations-là, puis vraiment comment s'exprimer aussi. Là, c'est un peu de l'art oratoire, là, aussi. C'est surtout, je pense que les Nations Unies et l'OTAN, on parle anglais. Donc, à chaque semaine, on se pratique, puis c'est vraiment de l'art oratoire en anglais. Donc, c'est sûr que c'est très pratique si on envisage une carrière dans les relations internationales. Puis je sais que c'est aussi très, très sérieux, tu sais, parce qu'ils ont des cours à chaque semaine à genre 10 heures le soir, parce que c'est la seule plage horaire que tout le monde peut. Puis je pense que c'est très prestigieux, là. Tu sais, il faut être pris au sérieux, puis les gens, les étudiants qui organisent la simulation des Nations Unies sont assez exigeants, je pense, vis-à-vis de leurs délégués. Puis ce qui est justement, tu dis que c'est exigeant, puis toutes les implications qu'on vient de vous parler, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils peuvent être crédités pour être, par exemple, un cours, là. Donc, au lieu, pendant une session, d'avoir 5 cours, comme la majorité des gens ont, ben tu peux prendre 4 cours et te faire créditer cette implication-là. Donc, tu as vraiment
comme une expérience qui est pratique. Puis c'est comme, ça rend ta session un peu plus diversifiée, puis ça te permet de... Tu sais, c'est pas un cours que tu vas recevoir ailleurs si tu fais pas ces implications-là. Ouais. Fait que c'est vraiment pratique pour les gens qui veulent pas nécessairement alléger leur session parce que c'est du gros travail, mais ça permet de diversifier ce qu'on fait dans un bac. Puis ça bonifie, tu sais, notre expérience universitaire. Vraiment. Puis, ben, le CV moi, souvent, aussi. je me rends compte que dans l'uni, tout ce que j'ai fait autour, c'est quasiment plus le fun que les cours que j'ai fait. Genre, j'ai bien aimé mes cours, mais tout ce qu'il y a eu autour, ça rend un parcours vraiment plus intéressant. Oui, super. Mais maintenant, on va passer plus aux implications, mais qui sont, disons, qui se créditent pas. Donc, on fait vraiment par bon vouloir, par passion. Donc, Flo, peux-tu nous parler de notre très cher Céteris? Céteris et passion, ça va vraiment de pair ensemble. En fait, le Biapri a avec le programme de l'abeille, qui est études internationales, un autre acronyme, qui est études internationales et langue moderne, et avec le bac en économie, les trois ensemble ont un petit café très chaleureux qui s'appelle le Céteris Paribus, petite référence à Céteris Paribus, toute chose étant égale par ailleurs. Qui est un principe économique pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Et qui sont pas des bols économiques comme Miss Flo. Je ne considère pas encore une bolle économique, mais watch me après 3 ans, ça va être incroyable. Mais c'est ça, donc t'as le Céteris, mais t'as aussi comme plusieurs autres cafés qui sont dans le pavillon, comme le café de politique, le chez Paul, ou le café de droit, qui est la dissidence. Donc ça, c'est juste des belles opportunités pour faire un peu de bénévolat dans la semaine, de donner quelques petites heures, d'avoir un peu de type si les gens sont généreux. C'est toujours une belle petite implication. C'est une belle camaraderie. Là, c'est tous des bénévoles qui sont là pour te donner ton café le matin. Sans vouloir faire de profit, sans vouloir être... Ah non, surtout avec le café à 50 cents. Surtout pas de profit. Super, merci beaucoup. Là, passons à un autre, justement, une implication que les trois, on peut, dans lesquelles on a participé, qui est les Jeux de la science politique. Fait que Marcus, peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, moi, j'ai fait les Jeux de la science politique l'année passée, puis Charlotte et Florence le font cette année. Moi, j'ai vraiment trippé sur cette expérience-là. En fait, c'est les Jeux de la science po, c'est une compétition inter-universitaire. Donc, plusieurs universités du Québec qui participaient. On avait même cette année, l'année passée, l'université Moncton qui s'était ajoutée à la liste. Puis, c'est vraiment toutes des facultés de Sciences Po, des programmes de Sciences Po qui participent à ces jeux-là, dans le but de faire une compétition sur plusieurs activités, dans le fond, entre les universités, pour qu'à la fin, il y ait une grande université gagnante des Jeux de la Sciences Po. Cette année, l'année passée, c'était Laval. Donc, on avait remporté la coupe. Puis il y a plusieurs épreuves. Là, par exemple, moi, j'étais dans l'épreuve journaliste politique. Donc, j'avais à faire, avant les Jeux, un reportage sur les enjeux de terrorisme en Afrique. Puis chaque université, en fait, était un pays. Donc, j'avais à faire un reportage sur place. J'avais à faire des articles de journaux sur ce qui se passait dans le sommet de la paix. Parce qu'en fait, le gros des Jeux de la Sciences Po, c'était de faire un genre de sommet de la paix entre les universités. Puis, il y avait d'autres épreuves aussi. Il y a une épreuve de sport que Charlotte va participer. Oui, ça aussi, Laval est très bonne dans le sport, donc je te mets au défi de gagner cette épreuve. Là, il y a la pression. Il y a une épreuve de négociation, donc ça, c'est un peu plus comme les simulations qu'on vous parlait tout à l'heure. Il y a une épreuve de cas académique que Florence va pouvoir vous en parler un petit peu plus après. Il y a quelques autres épreuves aussi. Puis c'est vraiment une belle expérience pour faire des liens avec les autres universités. Il y avait plein d'activités autour aussi des épreuves. Puis c'était vraiment un 3 jours incroyable qui m'a permis de rencontrer plein de gens en Sciences Po que je connaissais pas. Puis voilà, on a gagné. Puis donc j'étais très content. En résumé, c'est ça qu'on a à dire. Maintenant, on va passer... là, c'est un peu plus un stage qu'une implication. C'est le stage le stage de page à l'Assemblée nationale. Donc, Marcus, peux-tu nous en parler un peu plus? Parce que c'est quand même un stage qui est beaucoup... en demande. Oui, en demande par surtout les étudiants au Biapri. Donc, parle-nous-en. Donc. Oui. Le stage de page, c'est un stage, dans le fond, d'observation politique à l'Assemblée nationale. Donc, les pages sont vraiment... dans les séances de l'Assemblée, ils apportent une aide, dans le fond, aux députés. Donc, on va donner des verres d'eau
distribuer divers documents, préparer les salles de commission, servir le café, préparer la table des greffiers le matin. Puis, outre toutes ces tâches-là, c'est vraiment un stage qui permet d'être dans l'action politique, donc de voir tout ce qui se passe dans les coulisses au Parlement. C'est vraiment un stage d'observation. Oui, voilà. Puis, c'est un stage aussi qui est rémunéré, donc c'est vraiment intéressant, et puis qui crédite 2 cours. Il y a une partie des cours que c'est pour la partie pratique, donc le stage, puis une partie qui c'est pour un travail de recherche qu'on fait sur un sujet du parlementarisme. Puis c'est ça nous permet vraiment d'avoir un accès privilégié là, à ces débats-là qui... Tu sais, si on n'ouvre pas la télé puis on regarde pas les débats là, de l'Assemblée nationale, c'est très rare qu'on comprend d'où viennent les décisions qui émanent du politique. Donc, quand on est page, on peut vraiment avoir cet accès-là puis vraiment comprendre les rouages de la politique québécoise. Oui. Donc, merci de vos si belles descriptions. Donc, on va vous laisser quelques instants pour une pause publicitaire, puis on vous revient sous peu. Bon, ben rebonjour, de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast ou balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis encore une fois accompagnée de Flo et Marcus. Puis, là, pour la deuxième partie de l'émission, je voulais qu'on jase un peu plus des questions ouvertes, là, de parler un peu des enjeux qui entourent le biapri. Donc, j'avais envie de parler d'un tabou là, qui entoure notre bac. Puis c'est, est-ce qu'on a un futur ou pas? Parce que on se l'est toutes fait demander à Noël, genre on comprend pas. En quoi t'étudies? Je suis pas certaine de comprendre. Tu peux faire quoi avec ça? Donc, qu'est-ce que vous répondiez, vous, à Noël, à vos familles? Mais moi, à chaque Noël, je répète aux mêmes personnes la même chose. Puis j'oublie à chaque année qu'est-ce que je fais comme étude. Mais bon, c'est bien drôle. Là. C'est sûr que c'est pas comme si on était en médecine ou enseignement. Fait que c'est pas très concret pour d'autres personnes. Mais moi, je réponds que vraiment, je suis passionné puis que j'aime ça. Puis je réponds à chaque fois les 3 disciplines qu'on a pour que les gens s'en rappellent. Puis pour la partie plus future, c'est sûr que, disons, juste avec le bac, c'est sûr que tu vas avoir plein d'emplois dans la fonction publique. Surtout en ce moment, je pense qu'ils embauchent quand même beaucoup. Mais tu peux aussi vraiment te spécialiser. Disons, la plupart des gens qui finissent le bac vont prendre la décision de faire une maîtrise ensuite pour se spécialiser. Et tu peux faire des maîtrises vraiment en tout genre. Je pense que Marcus avait noté un peu plus les différentes maîtrises que tu pouvais faire. On peut faire des maîtrises, par exemple, en affaires publiques. Donc, ça, c'est plus par rapport à la gestion publique, les communications et tout. On peut faire des maîtrises aussi en Sciences Po, en sécurité internationale, en aménagement du territoire et développement durable. On a ici aussi à l'Université Laval l'École supérieure d'études internationales, donc tout ce qui est par rapport aux relations internationales. On peut faire des MBA, donc plus dans le monde des affaires, des maîtrises en droit, par exemple en droit international, où il y a aussi accès à quelques maîtrises, par exemple en journalisme et relations industrielles, que ça prend quelques cours préparatoires parfois, mais on a aussi accès à ça. Et je sais pas si vous en aviez d'autres. Je trouve que le meilleur exemple que tu peux donner, c'est que tu peux avoir accès à beaucoup de maîtrises différentes en ayant seulement un bac. Disons, parfois, il y a des maîtrises qui ne demandent pas forcément comme un bac en particulier, qui vont juste demander un bac, comme la maîtrise en audiologie, que tu peux le faire en ayant fait le biapri ou en ayant fait un... Mais c'est ça la beauté de notre programme, c'est qu'on est tellement polyvalent, puis on a tellement appris des connaissances diversifiées que, rendu là, comme quand on sait le temps de choisir une maîtrise, ben c'est là qu'on voit vraiment, encore une fois, les intérêts diversifiés des gens, puis à quel point on peut faire différentes choses. Puis je pense que c'est important aussi de mentionner que, oui, on fait un bac qui est plus général, dans le sens qu'on fait plus de matières que, ben tu sais, on focus pas sur... disons, l'économie toute seule, la Sciences Po toute seule. Donc, on fait plusieurs disciplines, mais c'est pas requis de faire une maîtrise. Puis ça, je pense que c'est important pour les gens, qui écoutent, qui seraient peut-être intéressés pour faire le biapri. Je veux dire, oui, les maîtrises, c'est toujours intéressant, on se spécialise, puis on a encore plus de chances de trouver un emploi qui correspond là, à ce qu'on veut faire, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Puis je pense que avec le biapri, là, moi, je me le fais dire
tout le temps par ma mère, les amis de mes parents, tout ça, qui travaillent en fonction publique, à quel point notre profil est recherché. Parce que c'est justement, on est polyvalent, puis on a vraiment un regard, là, un horizon assez large. Fait que quand on se fait donner un dossier, par exemple, ben, on a oui, la perspective de l'actualité, on a la perspective économique, on a la perspective aussi légale qui est quand même super intéressante à avoir. Fait que, tu sais, quand je pense vraiment au secteur public, que ce soit au provincial, au fédéral, on a vraiment un profil que les gens recherchent, puis c'est important de le mentionner parce que, tu sais, on se fait souvent dire, ben ouais, mais vu que vous n'êtes pas spécialisé, comme vous allez pouvoir rien faire. 3 mais tu sais, certificats. oui, c'est ça. Le bac par cumul. Là. Mais ce qui est aussi intéressant que certaines personnes font après le bac, c'est qu'ils se trouvent un emploi. Puis ils font aussi une maîtrise à temps partiel payée par leur employeur. Donc ça, c'est bien aussi dans ce sens-là. Si on n'est pas obligé de toujours faire une scolarité en ligne droite, on travaille après le bac, puis après ça, si on veut revenir à la maîtrise dans 5 ans, ben... Puis tu sais, c'est que aussi, disons, un des préjugés que j'avais avant quant à la maîtrise, c'est que forcément, tu fais une maîtrise, tu dois faire un mémoire de recherche. Mais au final, la plupart des maîtrises qu'ils nous ont offertes, c'est des maîtrises professionnelles avec des cours. À la fin, puis à la fin, tu fais soit un essai, soit un stage, mais ça prend vraiment pas ta maîtrise au complet. Et aussi, c'est que t'as les maîtrises qui te sont offertes, mais t'as plein d'autres options dans la scolarité comme de hautes études, que tu peux faire un DESS, que tu as un diplôme d'études supérieures spécialisé qui prend juste 1 an. Puis t'as aussi des certificats. Tu peux vraiment te spécialiser, par exemple. Oui, on connaît plusieurs personnes là, qui ont fait... soit un certificat en com, un certificat en études autochtones, en études féministes, en anthropo. C'est ça, fait qu'il y a d'autres façons de se spécialiser aussi, puis de... Justement, de pas... Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont comme peur, sont comme « Ah, ben là, moi, ça me tente pas de faire une maîtrise, fait que là, le biappris, pourquoi je ferais ça? » Mais il y a plein d'autres avenues qui sont super intéressantes aussi. Puis comme j'ai mentionné tantôt, là, tu sais, moi, je connais pas personnellement une personne qui est graduée du bac, qui a le même emploi, puis je considère vraiment que c'est une richesse parce que, encore, moi, là, personnellement, je sais que je pourrais jamais occuper le même emploi toute ma vie, là, tu sais, genre, quand... Je sais que comme je vais devoir avoir du changement, puis c'est ce que notre bac nous offre. Parce que, tu sais, on peut travailler dans plein de domaines différents, on peut travailler dans différents secteurs, puis, tu sais, on n'a pas... Puis, tu sais, ça, c'est souvent lié à... On se fait dire, tu sais, c'est toujours un peu inquiétant d'avoir l'incertitude parce qu'on n'a pas une profession quand on sort de notre bac. Tu sais, on n'est pas avocat, on n'est pas ingénieur, on n'est pas... Tu sais, un titre qui est vraiment associé à un emploi. Puis ça, pour, je pense, bien les gens, là, c'est un... Tu sais, ça crée de l'incertitude, puis ça fait peur. Mais justement, moi, je pense qu'au contraire, il faut le voir du côté plus positif, là, puis... De voir à quel point on a des possibilités larges, puis que justement pour des gens qui sont déjà full polyvalents, puis qui sont super intéressés par tout, je pense que c'est vraiment une richesse. Là. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous aviez peur? Ben, parce que je pense que c'est ça. Là, on a tous eu la petite inquiétude. Là. Vous, est-ce que ça... Mais je pense que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être rentrer au biappris, puis j'en connais plusieurs dans mon entourage, que c'était comme, ben je savais pas trop dans quoi je voulais aller plus tard. Donc, j'ai pris le biappris parce que les cours m'intéressaient. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être plus ces personnes-là que ça va peut-être un peu plus inquiéter parce qu'ils choisissent ce bac-là par « OK, ben les cours m'intéressent. » Plus par intérêt que par vouloir faire un métier. Ben, tu sais, disons... Précis. Je sais que je suis rentrée au biappris puis je savais exactement quel cheminement que je voulais faire jusqu'à genre mon plan de retraite. Fait que, tu sais, je alors savais... que moi, c'est vraiment l'inverse. Je suis rentrée dans le bac puis... Vraiment par intérêt plus aussi, que par connaissance de moi-même, de ce que j'ai. Je me connaissais pas. Maintenant, tu te connais. C'est ça la beauté de la chose. La connaissance, je veux dire, plus de mon futur professionnel. C'est ça, mais ça évolue. Puis justement, il y a les activités comme les bières avec les anciens permet justement de montrer qu'il y a plein d'opportunités d'avenir après d'avoir fait le bac. C'est pas juste d'aller directement, de continuer les études. Tu peux embarquer sur le marché du travail si tu veux. Puis c'est ça, avec ce réseautage-là là, qu'on fait avec les anciens. T'sais, moi, j'ai vu vraiment, là, comme on parlait, là, le bière avec les anciens, on a vraiment vu, là, moi, j'ai vu des étoiles dans les yeux de certains étudiants actuels quand certains anciens leur parlaient de leur profession parce que c'est comme, oh my God, je savais même pas
que j'avais ça comme emploi, que je pouvais atteindre, puis wow, puis genre, OK, ça m'intéresse vraiment. Puis là, ça te pousse à, même des fois, tu peux modifier ton parcours au bac pour vraiment là, plus te focusser sur des cours qui vont t'aider à amener vers cette discipline-là. Fait que, je pense que c'est ça, à la différence des bacs, tantôt, comme tu parlais, où vraiment ça mène à un métier, ben le Biapri, tu sais, nous, nos parents, tu disais, ils ont souvent eu une job toute leur vie, puis c'est comme ça que ça fonctionnait avant, mais aujourd'hui, grâce justement à des bacs comme ça, dont le Biapri, il y a moyen d'avoir une carrière qui change, qui est diversifiée, d'avoir plusieurs emplois différents, puis ça, vraiment, je trouve que c'est... Tu sais, même dans le contexte actuel, là, que, tu sais, il y a tellement de changements là, au niveau genre, juste de la société en général, la modernisation de tout, là, à peu près, là, tu sais, avec le fameux chat GPT là, qui commence à genre, tu sais, on a peur que certains métiers disparaissent et tout. Mais je pense que justement, nous, on a cette capacité-là de pouvoir s'adapter, puis de trouver différents emplois, puis de vraiment, là, tu sais, essayer plein d'affaires. Puis je pense que c'est la beauté de notre bac, si vous voulez mon avis. Oui. Là, je vous demande la question super inconfortable. Est-ce que vous avez un plan après le bac? Puis c'est quoi votre plan? Si vous en avez un. Je pense que Flo, c'est la bonne personne à qui... son plan a l'air plus étayé que le mien. Ben, c'est sûr que moi, mon but après le bac, c'est de faire ma maîtrise en commerce international et investissement étranger, qui est l'une des maîtrises en études internationales qui est offerte. Donc, c'est ça, la seule affaire, j'ai pas encore décidé si je le fais avec mémoire ou pas, parce que le commerce international agroalimentaire m'intéresse beaucoup. C'est ça, donc j'en ai encore pour au moins comme... Puis toi, tu fais un double bac, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Je fais un double bac en économie. J'aimais tellement l'économie, je me suis dit, pourquoi pas me rajouter des cours de plus? Fait que là, c'est ça, tu fais le parcours au Biapri. Donc, tu as des cours d'économie déjà au Biapri, mais tu complémentes ta formation en complétant avec le bac. Mais le bac, tu le fais pas, vu que tu as déjà des cours crédités au Biapri, c'est ça. Ça prend pas vraiment 3 ans encore faire... non, ça va me prendre à peu près 4 ans, faire les 2 bacs ensemble. Disons, là, j'ai commencé mon bac cet automne. Fait que théoriquement, j'ai fini ma première session en économie. Donc, tu sais, cette session-ci, j'ai 3 cours qui sont crédités en économie et 5 cours qui sont crédités au Biapri. Donc, je vais essayer de clencher mes cours au Biapri avant d'embarquer vraiment dans mon cheminement en économie. Puis ça, il me reste, si jamais ça va me prendre 4 ans. Donc, il me reste 2 ans et demi. 2 ans de plus pour une maîtrise. Fait que je suis encore à l'Uni pour au moins un bon 4 ans et demi. On aime. C'est ça qu'il faut. Ouais. C'est sûr qu'après, j'aimerais ça rentrer sur le marché du travail puis me trouver comme un petit bureau, peut-être. Tu voulais-tu rajouter de quoi, Charlotte? Non, Puis mon but, c'est de travailler en importation-exportation des aliments. Puis peut-être un jour, j'aimerais ça aller faire mon doctorat puis retourner enseigner à l'université. Mais ça, c'est un peu plus loin. Très cool. Moi puis Marcus, je pense que... C'est un peu moins précis que c'est moins précis, puis on est encore en décision, là. Mais je pense que, Marcus, tu vas pouvoir nous en parler, parce que là, je veux parler d'un autre gros tabou. Puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, là, c'est... vous êtes au Biapri parce que vous n'aviez pas la coteur pour aller en droit. Ou vous êtes dans la version cheap du droit, genre, ou quelque chose comme ça. Vous leur répondriez quoi à ces gens-là, mettons, qui vous disent ça? Ben... C'est sûr que, bon, il y a certaines personnes qui rentrent au Biapri pour changer en droit, mais on s'entend que c'est quand même très peu de personnes parce que les coteurs sont assez proches quand même, droit avec le Biapri. Puis, tu sais, il faut vraiment comprendre que le Biapri, c'est un bac à part entière. Là. C'est pas un tremplin pré-bac en droit. Là. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui se découvrent après ça un intérêt pour le droit dans leurs études du Biapri, puis qui font le double bac. Donc, comme parlait Flo, un double bac, c'est avec mettre les 2 bacs ensemble. Mais tu sais, ça, c'est pas nécessairement négatif. Tu sais, souvent, on se fait dire genre, tout le monde qui est ici, c'est parce qu'ils veulent aller en droit. Il y a des gens qui veulent aller en droit, puis il y a des gens qui veulent vraiment, puis qui ont choisi le Biapri. Fait que oui, c'est comme bien des programmes, là, tu sais, quand on pense aux gens qui veulent rentrer en médecine, ils vont aller dans d'autres programmes pour augmenter leurs chances. Puis le Biapri, c'est une excellente option parce que tu fais déjà un peu de cours de droit, puis tu réalises, si j'aime-tu ça, le droit? J'aime-tu assez ça pour vraiment me plonger dans des études complètes en droit? Parce que c'est des études qui sont exigeantes, comme on le sait. Fait que je pense que, comme oui, il y a un côté comme
des fois péjoratif qu'on pense que les gens, ils n'avaient pas la cotère ou sont moins intelligents ou je sais pas trop. Mais c'est vraiment pas le cas. Puis il y a des gens qui ont vraiment pris la décision consciente d'aller au Biapri. Puis nous parce que ici, je pense qu'on n'est pas en train de faire le balado pour partir en droit après. Ouais, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, ça amène justement, comme on a des cours de droit, comme Flo fait le double bac avec économie, il y a des gens dans notre programme qui font aussi le double bac avec droit. Puis ça, je pense que Marcus, toi, tu l'envisages peut-être. Ouais, là, peut-être, c'est ça. Mais moi, justement, quand j'étais rentré dans le bac, je me demandais si ça m'intéresserait, puis j'étais pas assez sûr pour aller en droit. Ça avait été une option que j'avais envisagée. Puis là, après mon 3 ans, presque, de Biapri, j'envisage justement l'option de continuer en droit après, donc de faire un 2 ans de plus, puis d'avoir les 2 bacs ensemble. Je pense que ça peut être vraiment pertinent pour le futur d'avoir 2 bacs, le bac en droit et le Biapri. Oui. Parce que tout est lié. Puis justement, avec le bac en droit, on vient chercher tous les cours de droit privé qu'on n'a pas eu dans le Biapri. Puis c'est super complémentaire, là, parce que, tu sais, n'importe qui a ses connaissances légales complètes, mais en plus de ça, qui a des connaissances en économie, en Sciences Po, c'est vraiment un atout pour, je pense, n'importe quel employeur. Là. Puis je pense que surtout le plus gros avantage d'aller chercher ensuite ton bac en droit, c'est d'aller faire le barreau après, parce que peu importe, tu fais le Biapri, tu pourras jamais aller faire le barreau après, parce qu'il manque beaucoup trop de connaissances. Puis il y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être travailler comme avocat. C'est sûr qu'on a accès à des maîtrises comme en droit de l'environnement ou en droit international, mais les maîtrises ne vont pas équivaloir à un titre d'avocat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le bac que Avocats sans frontières, là, c'est vraiment quelque chose qui les interpelle, là, le côté international, mais le côté légal en même temps. Fait que oui, on aime bien le droit. Il y a du monde qui aime moins ça dans notre bac, mais on n'est pas tous avides d'aller en droit. Donc, il faut juste pas avoir cette perception-là du bac, là, dans le fond. Puis, il faut dire qu'il y a une petite guéguerre parfois entre les étudiants de droit mais c'est très amical. Mais ça reste amical et c'est ça, là. C'est la bonne rivalité, là. C'est ça, une petite... C'est ça, il y a personne qui prend tout ça trop au sérieux non plus, là. Dans le fond, peut-être que j'aimerais ça qu'on aborde un petit enjeu aussi, là. On pense sciences sociales, on pense, on porte des tucs roulés, tout ça. Est-ce que vous considérez qu'au Biapri, là, on est des woke? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Tu vois, c'est intéressant comme question, Charlotte, mais c'est qu'en ce moment, c'est surtout qu'on parle au nom de l'AEAPRI, qui est l'association, on le rappelle, on représente 180 étudiants différents. Ça, c'est 180 étudiants avec qui ont des passés différents, qui ont des motivations différentes, qui vont à des places différentes. Et c'est surtout des gens qui vont avoir des opinions différentes. Puis c'est ça la beauté du bac, parce que souvent, on va avoir des petits débats, justement, lors des jeudis Biapri, nos activités de la semaine. Et c'est souvent des débats avec des gens qui vont avoir des opinions différentes. Donc, c'est sûr que dans les 180 étudiants, il va y en avoir qui sont un peu plus de gauche, mais il va y en avoir aussi qui sont un peu plus de droite, puis il va y en aussi avoir quelques-uns qui sont juste au centre, un bon centre politique. Plus modéré. Mais c'est ça qui rend les conversations aussi intéressantes, c'est de pouvoir discuter avec les gens qui ont des opinions différentes. Ouais. Puis il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très militants aussi dans notre bac, qui font de la mobilisation, qui participent à des grèves, qui organisent les grèves. Puis pour plein de causes différentes. Donc, mais moi, c'est ça, je trouve que le mot woke, là, il a sa connotation super négative, mais je pense vraiment qu'on a des gens au sein de notre bac qui sont vraiment des vecteurs de changement. Moi, j'ai rencontré des gens là, que je me dis, OK, eux, là, ils vont changer le monde. Puis ils vont vraiment là, faire une différence. Partout, ils vont comme travailler, partout, ils vont s'impliquer parce qu'ils sont tellement engagés, puis sont tellement... ça leur tient tellement à cœur que c'est ça. Je pense que on est woke, mais woke, tu sais, dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. Puis je pense même que vous allez avoir peut-être la chance d'entendre ces gens-là au fil des prochaines semaines à l'épisode. Oui, c'est ça. Au fil des épisodes, comme je vous ai dit, on va avoir des
d'autres étudiants qui vont venir co-animer puis qui vont vous parler vraiment de les causes qui leur tiennent à cœur et des sujets aussi qui les intéressent. Donc, j'espère que vous allez être des nôtres. Même si on n'est pas prêt à dire qu'on est woke, je dois avouer que le look petit sucre roulé fait quand même fureur au Biapri. Oui, exactement. Finalement, je pense comme dernier petit sujet, j'aimerais qu'on aborde l'équilibre travail-études ou, tu sais, études, santé mentale, études, tu sais, juste prendre soin, vie sociale. Là. Vous, c'est quoi un peu votre perception là-dessus? Parce que quand on est à l'uni, tu sais, des fois, c'est dur à gager. Là. C'est difficile à gérer les deux enjeux. Fait que... Mais c'est sûr que, tu sais, en plus, tantôt, avec toutes les implications qu'on parlait, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, le travail, les études, les implications. Mais moi, je pense qu'il faut toujours trouver un bon équilibre à tout ça. Jamais se prendre 30 heures de travail, là, de payer. Ouais, moi, je pense que ça, c'est un gros clé. Mais oui, c'est ça. Puis à part ça, aussi, on peut s'alléger des sessions, faire une année de plus même, puis ça change rien. Au final, on va tout travailler après ça des années pendant toute notre carrière au complet. C'est ça, on dirait qu'il y a justement tellement une grosse pression, pas une grosse pression, mais quand même, sur le fait de devoir faire tes études en 3 ans, de suivre comme un cheminement très régulier tu rentres à l'université après avoir fait 2 ans de cégep, tu fais ton université en 3 ans, et après tu rentres tout de suite sur le marché du travail pour pouvoir ensuite gagner ta vie. Mais au final, disons que tu suis ce cheminement-là, tu finis à l'université, tu as 22, 23 ans pour ensuite embarquer sur le marché du travail pendant les 40 prochaines années de ta vie. Tu sais, c'est long. Puis c'est pas obligé d'être le cheminement de tout le monde. Puis il faut prendre du temps pour soi. Là. Nous, nos jeudis Biapri, là, il faut que le monde vienne, il faut que le monde ait une vie sociale, il faut que tu rencontres du monde, puis que ce soit pas juste études tout le temps, parce que sinon, t'apprécies pas là, tes années universitaires, puis c'est les plus belles années de ta vie. Fait que, il faut que tu aies un équilibre. Là, puis je pense aussi, au niveau santé mentale, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Puis moi, c'est pas rare que j'ai des amis là, que tout bonnement, ils viennent me dire « Hey, l'autre jour, j'ai parlé de ça avec mon psy, puis il n'y a aucun problème. Genre, c'est décomplexé. Puis on parle de qu'est-ce qui va pas entre nous. Puis ça aide, je pense, dans ce parcours étudiant d'en parler. Puis justement, dans comme un certain équilibre, c'est sûr que les trois, on est des personnes quand même relativement impliquées, comme au sein de l'association. Vous deux, vous faites le stage de page, plus les jeux de la Sciences Po, plus on a tous les trois un emploi étudiant. Mais tu sais, la plus grande leçon que j'ai appris, que j'essaye d'apprendre encore, c'est que c'est bien beau d'aller à l'école, d'étudier, de travailler. Mais le plus important, ça va être tout le temps d'essayer de prendre des corps horaires de ta semaine juste pour pouvoir te reposer, rien faire, dormir, pour justement garder une bonne santé mentale au fil des sessions. Oui, exactement. C'est une très belle conclusion. Donc, merci pour ça. Donc, c'est ce qui conclut le premier épisode d'A priori. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour l'animation de ce premier épisode-là. On va se dire qu'il était un peu stressant, là, une nouvelle expérience. Puis, c'est pas toujours nécessairement la tasse de thé à tout le monde là, de faire la radio. Donc, merci pour ça. Donc, la semaine prochaine, on embarque vraiment dans le vif du sujet avec une discussion sur un sujet en particulier. Ça va peut-être être la rémunération des stages, la guerre en Ukraine. Si vous voulez le savoir, je vous invite à être fidèle au poste. Donc, les mercredis à 10h sur les ondes de Chiz. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Merci de votre écoute et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Merci beaucoup. Merci.